Vus du ciel, ils sont en parfaite harmonie avec la nature verdoyante. Sous un ciel gris métal, à l'image des câbles qu'ils manipulent. Ces hommes, au cœur bien accroché, sont à l'œuvre sur les dorsales que construit le PUDC ici, dans le sud du pays. Le programme d'urgence de développement communautaire met en place ces lignes électriques à moyenne tension pour faciliter la mise en œuvre du projet d'électrification des demi-villages. Je prends le cas de la dorsale de Simbandi Balante qui polarise 20 villages. Vous voyez que Simbandi Balante, la commune, a à peu près un peu plus de 40 villages et d'un coup, grâce à cette dorsale, nous pourrons électrifier 20 villages. Bien sûr, comme j'ai l'habitude de le dire, nous allons aller au-delà, nous irons au-delà de ces infrastructures, de ces équipements. C'est une chose d'amener de l'électricité, mais le défi majeur, c'est vraiment appuyer les populations à s'organiser pour que justement l'économie locale puisse être développée. Un processus impressionnant qui exige une véritable maîtrise technique et surtout une bonne dose de patriotisme. On le fait avec foi, parce qu'on le fait pour notre pays. Dans l'avenir, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, même nos petits-fils s'ils viennent, on aura de quoi leur dire que c'est nous qui avons réalisé cela. Ça, c'est une fierté pour nous. Et on remercie vraiment le président de la République, le directeur national du PUDC. De Simbandi Balante, région de Sédhiou, à Dabo, dans la région de Kolda, le rythme d'exécution des travaux suit son cours normal, malgré la fréquence des pluies. On a connu un ralentissement, surtout pendant la deuxième quinzaine du mois d'août et la première quinzaine du mois de septembre. Nous avons eu un ralentissement et justement toutes les entreprises nous ont saisi de cette difficulté. Nous leur avons quand même demandé de s'efforcer à rester sur le terrain et d'attendre des accalmies pour pouvoir continuer leurs travaux. C'était aussi pour moi l'occasion de venir m'enquérir de cette situation et effectivement c'est une réalité, mais quand bien même elles ont pu, ces entreprises-là, travailler malgré les difficultés liées à la forte pluviométrie. Dans sa démarche, le PUDC met en avant la concertation et les échanges avec les populations pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Le chef de l'État a voulu une rupture par rapport à la manière dont les programmes de développement sont menés. C'est une approche qui est centrée autour de l'identification des besoins des populations. C'est à partir des besoins des populations que nous avons conçu tous les projets de ce programme. Ce qui fait que, venant sur le terrain, l'approche que nous privilégions, c'est la concertation, la communication. Et c'est pendant ces moments d'échange que nous sommes au fait de ce qui se fait. C'est l'objet justement de ces échanges avec les maires de communes, les chefs de village, les imams, les groupements de femmes, les groupements de jeunes. Et vous voyez que chaque fois, on prend le temps de s'asseoir et de discuter, d'échanger pour que justement toutes les informations puissent nous être remontées afin que nous puissions optimiser notre action de tous les jours pour la réussite de ce projet et l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés par le chef de l'État. Au total, 175 villages de la région de Kolda et 126 de la région de Sédhiou seront électrifiés grâce au PUDC. Le programme met en marche une véritable révolution dans le monde rural avec ses lignes électriques qui se dressent partout.